shalom, 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 bien-aimés de partout vous êtes, soyez bénis, que la joie de l'évangile vous comble, que la paix de Christ soit notre partage. Bienvenue sur cette émission qui fait partie de notre programme hebdomadaire de chaque jour, qui est assez intitulé Un verset pour un jour. Et ça fait partie justement d'un petit moment de méditation biblique et d'exhortation de chaque jour. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Pour aujourd'hui, nous allons aujourd'hui justement développer les thèmes sur la fidélité. Donc, on va voir la fidélité, c'est ce que l'Esprit nous a inspiré. Vous savez, depuis un moment, nous sommes en train d'explorer, justement, énumérer tout ce qui fait partie des vertus du Saint-Esprit, ça veut dire du fruit de l'Esprit. Alors, nous avons commencé avec d'autres, et aujourd'hui, voilà, nous poursuivons. Nous sommes presque à la fin, donc où nous allons parler de la fidélité. Donc, voilà, ça fait partie de la liste des qualités produites par l'Esprit dans la vie d'un croyant ou d'un chrétien. Alors, ici, pour aujourd'hui, nous allons donc voir Galates, chapitre 5, le verset 22. Donc, ce qui fait vraiment mention qui parle de la fidélité. Donc, c'est Galates, chapitre 5, le verset 22. Et il nous dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, donc, nous mettons notre action aujourd'hui sur la fidélité. La fidélité, bien aimés frères et sœurs. Donc, c'est donc Galates chapitre 5, 22, et le verset central qui cite la fidélité comme un don parmi les 9 fruits de l'esprit, frères et sœurs. Alors, d'autres versets font également référence, mais dans un autre contexte, n'est-ce pas? Et nous mettons une action sur Galates, comme nous l'avons dit, et qui nous parle vraiment de la fidélité. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand on parle de la fidélité, frères et sœurs, eh bien, ça veut dire quoi déjà? Nous devons savoir, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vraiment la fidélité comme fruit de l'esprit, frères et sœurs. Déjà, ça veut dire c'est la capacité de rester constant dans ses engagements. Nous devons rester fidèles, nous devons rester constants dans les engagements et les engagements dont nous sommes engagés, et qu'ils soient grands ou petits. Parce que c'est quand nous sommes engagés à quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel plan, frères et sœurs, nous devons être des gens qui doivent être fidèles. Fidèles comment? Fidèles à ce que nous avons eu à nous engager. Et donc là, on parle de la constance des engagements. On parle aussi de la loyauté et confiance. Donc la fidélité, elle se manifeste par une confiance absolue et une loyauté envers Dieu et ses enseignements. Même lorsque cela va à l'encontre de vraiment notre logique humaine. Ça veut dire que nous devions rester fidèles à obéir à la parole de Dieu, à obéir aux enseignements et à appliquer les enseignements tels que ça a été donné, tels que on nous enseigne, frères et sœurs. Même si certaines choses que nous pouvons recevoir, ça peut vraiment un peu faire, ça peut être en incompatibilité avec notre vision des choses en tant qu'humain, ça peut vraiment être à l'encontre de notre logique humaine, mais nous devions obéir. Honnêteté et intégrité, ça fait partie de la fidélité. La personne qui est fidèle doit être honnête, doit être intègre, frères et sœurs. Être fidèle, c'est aussi faire preuve d'honnêteté et d'intégrité dans toutes les actions. Si nous sommes chrétiens, les gens doivent reconnaître en nous que réellement nous sommes des gens honnêtes, nous sommes des gens intègres, frères et sœurs. Les gens qui vivent avec nous, dans n'importe quel milieu, frères et sœurs, ils doivent reconnaître ces vertus en nous. Ils doivent voir en nous cela. On n'a pas besoin de parler, mais ça doit se démontrer dans notre manière de vivre, notre manière, frères et sœurs, d'exprimer ces choses qui viennent naturellement, littéralement dans notre vie. Ça veut dire que ça doit réellement faire partie de notre témoignage, des qualités, des caractères que nous avons. Nous sommes des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et nous avons le fruit de l'Esprit, frères et sœurs. Donc, d'où, par nos actions, eh bien, frères et sœurs, nous devons vraiment être des gens bien engagés et intègres. Nous devons être persévérants. La fidélité, c'est aussi la personne qui est persévérante. C'est la capacité de persévérer dans la foi, de persévérer dans la foi et dans ses engagements malgré les difficultés et les tentations. Frères et sœurs, malgré les situations qui peuvent arriver, malgré les aléas de la vie, c'est dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel plan, frères et sœurs, ça peut arriver. Mais nous devions rester consistants, persévérants dans la foi. Ça veut dire ne pas abandonner la foi aussi facilement, de pouvoir trahir la foi aussi facilement, frères et sœurs. Donc nous devions vraiment savoir cultiver la fidélité. Frères et sœurs, ça fait partie des vertus du Saint-Esprit, c'est ce qu'on nous enseigne. Alors on parle de l'année de la vie, bien aimé, ça désigne beaucoup de choses, des événements imprévisibles, c'est-à-dire des choses qu'on n'avait même pas imaginées, qui n'est même pas, frères et sœurs, programmées dans notre
notre planning, c'est-à-dire des vies, ou soit notre vision des choses, frères et sœurs, des choses qui peuvent venir. Ça peut arriver comme des surprises, frères et sœurs. Ça peut être heureux ou malheureuse, qui peuvent survenir et modifier le cours de l'existence ou le cours de notre histoire ici-bas. Mais tels que les accidents, frères et sœurs, les accidents peuvent arriver à tout moment où ce n'est même pas prévu. Frères et sœurs, ce sont des choses qui peuvent vraiment nous surprendre. Les maladies, frères et sœurs, les changements par exemple, des changements professionnels. Tu es dans une entreprise, tu travailles dans une société, comme ça seulement, ça arrive qu'on puisse te limoger, c'est-à-dire te licencier. Tu peux perdre ton emploi, tu peux tomber en faillite si tu es entrepreneur, tu es dans les affaires, frères et sœurs. Ça peut arriver aussi, tu peux arriver que tu es marié, après c'est le divorce qui arrive, voilà, des choses comme ça qui peut arriver, qui va briser vraiment le cœur et qui va troubler, déstabiliser la vie. Ça peut arriver, ce sont la mort vient, le mort subite qui peut prendre un proche parent, frère et sœur. Vraiment, c'est pas facile de perdre un être cher. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit ton enfant, que ce soit ton père, ta mère, ou soit ça fait un parent, un frère, c'est une sœur. Donc, des choses peuvent arriver. Il y a trop de choses, frère et sœur. Ils peuvent être aussi des natures personnelles ou des natures comme catastrophiques ou catastrophes purement. Mais ça peut t'impacter et ça peut vraiment tout déstabiliser dans ta vie. Vous voyez, des choses qui ne dépendent pas de tes capacités d'adaptation individuelle. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, nous devons faire preuve de fidélité. Donc, peu importe les anélias, on nous dit ceci, les anélias, comme je l'ai dit, peu importe les changements professionnels, que ce soit séparation, divorce, que ce soit séparation d'un défunt, ça veut dire, voilà, quelqu'un vient de mourir, perte d'un être cher, bien aimé, ça peut arriver les déménagements ou départ d'un enfant, ou ça peut arriver aussi la retraite, d'autres personnes n'aiment pas la retraite, frères et sœurs, ça peut arriver tant de choses que nous pouvons voir. Sur le plan environnemental, nous avons dit, ça peut arriver des séismes, ça peut arriver des inondations, ça peut arriver des choses qui peuvent arriver qui vont nous surprendre. Mais dans tous les cas, nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester fidèles à Dieu. Rester fidèles, bien aimés frères et sœurs, voilà pourquoi la parole nous dit, marcher selon l'esprit, ça veut dire, nous devons vivre en accord avec la volonté de Dieu en tout temps, et ce qui demande de penser correctement et de faire ce qui est juste, frères et sœurs, de rester fidèles. Bien sûr, le mariage peut être dur, comment, frères et sœurs, à cause de l'unité, à cause de la fidélité, parce que nous pouvons rester tant que nous avons raison, frères et sœurs. Nous devons aussi savoir nous engager dans tout ce qui concerne, frères et sœurs, les investissements pleins dans la vie de l'Église. Par exemple, preuve de fidélité importante que nous aimons Dieu si nous engageons dans les activités de l'Église. Nous sommes des gens très dévoués, très fervents. C'est des activités où nous pouvons amener à l'Église. Frères et sœurs, nous devons aussi accomplir certaines tâches pour le Seigneur. À l'Église, frères et sœurs, c'est une façon de dire que nous sommes vraiment des gens qui sont remplis de l'Esprit. Nous devons prier, frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous aider, puisse renouveler en nous la fidélité et obtenir la paix du cœur face aux tensions et incompréhensibles, frères et sœurs, qui peuvent nous surprendre, comme je l'ai dit, qui peuvent nous frapper, frères et sœurs. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, nous demandons au Saint-Esprit à chaque fois de pouvoir nous donner, frères et sœurs, cet esprit et de pouvoir toutefois renouveler en nous cet esprit, frères et sœurs. Parce que ça fait partie de la grâce, ça fait partie du don qui est communiqué par le Saint-Esprit. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi nous aider, nous fortifier, afin que nous puissions, malgré nos faiblesses, frères et sœurs, faire preuve en toute honnêteté, en toute persévérance, en toute intégrité, frères et sœurs, nous pouvons démontrer cela et manifester cela dans les manières où les gens vont reconnaître en nous les témoignages chrétiens. Que Dieu vous bénisse, à toi qui as perdu un cher, vraiment, peut-être que ça a bouleversé ta vie, à toi qui as perdu le mariage, frères et sœurs, et à toi-même, le mariage est devenu vraiment, comment dire, un enfer, et on te demande même de pouvoir trahir, mais toi, en tant que chrétienne ou chrétien, tu restes fidèle et tu regardes le Seigneur par la foi. Et toi aussi, peut-être qui as perdu ton emploi, soit tu vis comme un travailleur malheureux par rapport à ce que tu viens, on te dit change d'emploi, mais tu penses que c'est ça vraiment le Seigneur t'a donné, donc tu dois rester là. Alors, Seigneur, regarde au Seigneur par la foi. Oui, toi qui es investi pleinement dans la vie de ton Église et qui fait preuve de fidélité importante par rapport à ton attachement à Dieu, continue dans la foi, frères et sœurs. Donc, tous les domaines, faisons confiance, manifestons vraiment une confiance absolue pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle vraiment les fruits de l'Esprit. Et nous sommes de l'Esprit. Nous marchons sur l'Esprit. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Merci.